Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 8 plus belles vallées de Norvège. Ceux-ci valent vraiment le détour. 1. Gudbrandsdalen est l'une des grandes vallées de l'est de la Norvège, entre Valdres à l'ouest et Sterdalen à l'est. La vallée s'étend sur 230 km de Lillehammer par Emsa. Les 3 villes de Gudbrandsdalen sont Otta, Lillehammer et Vinstra. À Gudbrandsdalen, vous trouverez les parcs familiaux Inderfossen et l'île Putamer, et le musée en plein air Méojan. Une visite à l'église en bois debout de Ringsbu est recommandée. L'église a été construite vers l'an 1220. Si vous voulez sentir l'adrénaline se précipiter dans votre corps, Afjelbike Park propose un vélo basé sur les remontées mécaniques, qui convient à tout le monde. Une autre activité populaire est le rafting dans la rivière Sjoa. Pour beaucoup, Gudbrandsdalen est également synonyme de sport d'hiver, et les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Lillehammer en 1994. Les stations de ski de Hafjell et Kvitfjell sont à proximité. Les Dovrebanen et Romabanen traversent également Gudbrandsdalen. 2. Hallingdal est l'une des grandes vallées de l'est de la Norvège. La vallée est en forme de U et coïncide à peu près avec le cours d'eau Hallingdal. La vallée s'étend vers le nord, de l'extrémité nord du lac Krøderen, à travers les parties nord-est et nord du paysage de Buskerud dans le comté de Viken, et est entourée de hautes montagnes des deux côtés. Hallingdal est l'une des routes de vallée les plus fréquentées du pays, avec le chemin de fer de Bergen et l'autoroute nationale 7. Hallingdal s'étend comme un sourire à travers le sud de la Norvège, avec de hautes montagnes des deux côtés, de Fla au sud-est jusqu'à Ansdal, et Gelo au nord. C'est également une artère principale pour le trafic entre Oslo et Bergen, à la fois pour les bus, les voitures et les trains. Pour les touristes à Hallingdal, une excursion au parc des ours est recommandée. Ici, vous pouvez rencontrer des ours, des loups, des léopards, des crocodiles et des pythons. Dans le parc naturel de Langedrag, vous pouvez rencontrer des orignaux, des loups et des lynx. C'est l'un des zoos les plus populaires de Norvège. L'une des pistes cyclables les plus célèbres du pays, Rallarvejan, va de Hogastl au sommet de Hallingdal à Flamme, par le Sognefjord. 3. Setesdal est le nom de la vallée le long de l'Otravasdraget dévié au sud, à Hovden au nord. La vallée est située dans le comté d'Agder et dans le comté de Sørlandet. Des deux côtés de la vallée se trouvent les Setesdalsøyene. Setesdal est connu pour sa culture agricole traditionnelle, où la bunad de Setesdal, l'art de l'orfèvrerie et la musique folklorique sont tenus en haute estime. En 2019, la chanson, la danse et la musique de Setesdal ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le paysage de Setesdal varie de villages plats à de hautes montagnes sauvages et magnifiques, et la route à travers la vallée passe par de petites et de grandes villes. De nouvelles impressions vous attendent à chaque virage. Dans les musées, vous pouvez découvrir la façon dont le fer était produit à l'époque viking, les coutumes de construction, la peinture, les costumes et les traditions ménagères de la vallée. Vous pouvez également profiter du magnifique terrain de randonnée ou rechercher les nombreuses attractions de la vallée. La nature à Setesdal est fantastique. Il y a un total de 5 centres alpins à Setesdal. Hovden Alpin Santé, qui est la plus grande station alpine de la région, est parmi les 8 plus grandes installations de Norvège. Il existe également de superbes pistes de ski de fond, pour ceux qui préfèrent skier au lieu de dévaler les pentes alpines. 4. Ansdal est une vallée et une municipalité située à l'extrême nord de Hallingdal, dans la province de Buskerud dans le comté de Viken. Ansdal s'étend au nord-ouest de Gol à Hallingdal. Ansdal possède le hameau habité, le plus haut d'Europe du Nord, Likja, 850 m à 935 mètres. La vallée est entourée de hautes montagnes des deux côtés. Ansdal est l'endroit idéal pour ceux qui aiment le ski. Elle a en fait été élue meilleure station de ski de Norvège depuis plusieurs années. Vous y trouverez le centre de ski Ansdal, l'un des plus grands de Norvège, avec 53 pistes et 21 remontées mécaniques sur 3 sommets, une arène de ski cross et des snowparks pour tous les niveaux. Ansdal a une saison de ski longue et enneigée avec des pistes de 620 à 1450 m d'altitude. L'offre de pistes est variée, avec des pistes pour tous les niveaux, des parcs de loisirs et un grand espace pour les enfants. Ansdal est également populaire en été, grâce à de bonnes possibilités de pêche,
à la randonnée en montagne, à l'escalade, au cyclisme, au terrain de golf, et à un certain nombre d'autres activités, et de bonnes options d'hébergement. 5. Valdre est une vallée située dans le comté d'Inlandais. Le centre régional est la commune de Fagerne. Valdre se situe entre les vallées Gudbrandsdalen, à l'est, et Hallingdal-Ansdal, au sud-ouest. Valdre est connu, entre autres, comme un important producteur de rakfisk et du festival norvégien de rakfisk, qui s'y déroule chaque année. La vallée a également une vie culturelle variée. Que vous soyez intéressé par la musique classique, la musique folklorique, le rock, la culture STL, la gastronomie ou le sport, Valdre a un festival qui vous correspond. Valdre est également connu pour ses nombreux sites de sports d'hiver. Valdre possède également une culture STL dynamique, en fait l'une des plus importantes d'Europe du Nord. Ici, vous rencontrerez des animaux au pâturage, des galettes fraîchement rôties, et l'occasion de découvrir de près la traite et la fabrication du fromage. Si vous aimez les randonnées en montagne, un voyage sur Besseggen est recommandé. La visite est l'une des 20 meilleures randonnées en montagne au monde, selon National Geographic. La région est également un paradis pour les cyclistes, avec des kilomètres de chemins de terre et de chemins peu fréquentés. La route la plus célèbre est Milkevegen, qui relie Vinstra et Gol. Mais vous pouvez parcourir des étapes plus courtes du parcours de 250 km. Beitostland Aktivitetspark offre beaucoup de plaisir pour toute la famille en été. Quand vient l'hiver, les pistes se parent de blanc. Le centre de ski de Beitostland est le plus grand d'un total de 7 dans la région. Il y a aussi 1500 km de pistes de ski nouvellement préparées. 6. Sterdalen est l'une des grandes vallées de l'est de la Norvège, entre Gudbrandsdalen à l'ouest, et la frontière nationale avec la Suède à l'est. Toute la vallée est située dans le comté d'Inlandais, et suit le Glama de Ross à Elverum. Au sud d'Elverum, la vallée s'appelle Glandalen. Sterdalen se caractérise par des paysages calmes et des montagnes arrondies. Le fond de la vallée est principalement couvert de forêts de pins. Le centre régional au sud est Elverum, au nord, Tinsay. À Sterdalen, vous pouvez faire un pèlerinage le long du sentier Sterdalen. À la fin du Moyen Âge, il y avait beaucoup de trafic ici entre la destination de pèlerinage, l'église funéraire d'Olav le Hellige à Trondheim, Nidaros, et Vadstena, maison de la sainte suédoise, Sainte Birgitta. Sterdalsleden traverse principalement des zones forestières et montagneuses et certaines vallées. Ici, vous pouvez vous promener dans des zones calmes et paisibles avec une nature variée et belle et une faune riche. Pour ceux qui veulent se concentrer sur la belle nature et le paysage culturel et qui veulent un pèlerinage à petit budget, Sterdalsleden est un bon choix. À Sterdalen se trouve également Trysil, avec la plus grande station alpine de Norvège. Il y a environ 70 pistes ici. En été, Trysil est parfait pour faire du vélo. Trysil est également un point de départ idéal pour les activités estivales, telles que le rafting, la randonnée et la pêche. 7. Pasvikdalen est une vallée d'environ 150 km de long, avec des forêts de pins et de bouleaux le long de la rivière Pasvik, qui forme en partie la frontière entre la Norvège et la Russie. La vallée est au sud de Kirken, et si vous remontez la vallée, vous arrivez au parc national DVR Pasvik, et de là, la vallée continue en Finlande et se termine au lac Annaresjan. La flore et la faune de la vallée contiennent de nombreux éléments orientaux, tels que l'épinette de Sibérie et le musc. La vallée a un climat très sec, avec une pluviométrie annuelle de seulement 400 mm, et est l'endroit le plus chaud du nord de la Norvège au milieu de l'été, avec une normale de juillet de 14 degrés Celsius, à peu près la même qu'à Stavanger. Dans le parc national VR Pasvik, vous trouverez le Trerikrisa, où la Norvège, la Finlande et la Russie se rencontrent. Au sommet, vous avez une vue magnifique sur la cime des arbres, et voyez les rues frontalières dans 3 directions, et vous rencontrerez également quelques gardes frontières bavards et accueillants. 8. Numedal est une vallée de Buskerud à Viken. La vallée est la plus au sud-ouest, des grandes vallées de l'est de la Norvège. Sa situation entre Kongsberg et Gelo. Il existe de nombreuses possibilités de se rendre à Numedal, depuis les côtés est et ouest. Plus de la moitié de la zone se situe à 900 mètres, ou plus au-dessus du niveau de la mer. La municipalité couvre une grande partie du parc national de Hardangervidda. Le Numedalslagan, l'un des plus longs cours d'eau de Norvège,
le Numedalsvassdraget traverse toute la vallée. L'agent a beaucoup compté pour la vallée et était auparavant utilisé pour le flottage du bois. Aujourd'hui, le rafting à Numedalslagent est une activité populaire. Dans la région, vous trouverez de nombreuses autres activités telles que le karting, la descente en rappel et le slalom automobile. Si vous venez en hiver, vous pouvez participer à des activités telles que des safaris en motoneige et des virages en buggy. Une visite au parc national de Hardangervidda est recommandée. La nature ici est magique. Numedal possède 4 églises en bois debout du XIIIe siècle et un grand nombre de bâtiments en bois conservés du Moyen Âge. Autrefois, Numedal était assez peu peuplé. Les argenteries de Kongsberg ont ouvert la vallée au monde extérieur. L'exploitation minière a jeté les bases de nouvelles industries et d'une forte croissance démographique.